Bonjour chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Le confinement se prolonge et profitons-en pour méditer des textes un peu spirituels justement qui nous font grandir l'âme, puisque notre corps est un peu coincé. Faisons grandir notre âme par nos méditations. Et aujourd'hui, je remercie la Poste de m'avoir livré ce livre que j'attendais. Vous avez vu l'annonce sur le chemin de l'espérance de Monseigneur François-Xavier Nguyen Van Thuan. Van Thuan, qui est donc un évêque vietnamien, un cardinal Van Thuan, qui est décédé en 2002 et qui a eu une vie extraordinaire. Euh, Notamment, il a passé 13 ans en captivité sous le régime communiste. Il a été nommé évêque au début de l'installation du régime communiste. Et il a passé 13 ans en captivité. Et notamment, si je me souviens bien, il a passé 9 mois en, en isolement complet, sans sortir dehors, sans voir la lumière du jour, sans fenêtre, rien du tout. Et pendant sa captivité, où il s'était dit je ne passerai pas mon temps à attendre, ça veut dire je serai saint, je m'efforcerai d'être saint à chaque moment de ma captivité, au lieu de me dire quand je sortirai, je ferai ceci, je ferai cela. Non, c'est à l'instant, j'allais dire au jour le jour, à l'instant, euh, je ferai ce que je dois faire pour y mettre le plus d'amour possible. Et c'est ce qui lui a permis de tenir aussi longtemps. Et comme il a voulu rester en contact avec, avec ses paroissiens, ses diocésains, avec les chrétiens persécutés, il avait trouvé un système dans les périodes de relâchement, c'est qu'on, sur des vieux calendriers, il arrachait les pages une par une et sur le dos de la feuille du calendrier, il écrivait des petites phrases, une petite méditation, et qu'il passait comme ça par le biais d'un panier ou un peu caché au travers de la clôture. Il passait ce petit bout de papier que la communauté chrétienne se reproduisait et recopiait. Et, euh, et ces bouts de papier sont devenus ce livre sur le chemin de l'espérance. Euh, donc nous avons là des textes très forts euh, qui nous bousculent, qui nous obligent à un véritable progrès spirituel et qui nous viennent de quelqu'un qui a le droit de parler. Ce n'est pas quelqu'un qui, comme moi, est dans son bureau derrière son ordinateur euh, à transmettre ses petits messages et à faire le malin. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert pour le Christ. D'ailleurs, son procès de béatification est entamé et il y a fort à croire qu'il la mérite largement. Je vais vous lire quelques extraits donc, de ce livre. Je commence par la- le premier chapitre qui s'appelle donc Sur le chemin de l'espérance. Le Seigneur t'a placé sur ce chemin pour que tu te mettes en route et que tu portes beaucoup de fruits. Ce chemin est celui de l'espérance. Il est beau comme l'espoir qui l'illumine. Comment ne pas espérer lorsque l'on chemine avec Jésus et que l'on va vers le Père? Le secret de ce chemin est triple. Partir, c'est-à-dire renoncer à soi-même. Accomplir sa tâche, c'est-à-dire porter sa croix chaque jour. Persévérer, c'est-à-dire suivre le Maître. Si tu as tout abandonné sans t'abandonner toi-même, tu n'as encore renoncé à rien, car peu à peu tu ne tarderas pas à reprendre ce que tu avais jeté. Abraham est sorti dans l'espérance de la terre promise. Moïse est parti dans l'espérance de sauver son peuple de l'esclavage. Jésus lui-même s'est mis en route, il est descendu du ciel dans l'espérance de sauver les hommes. Même si tu as quitté ta maison, même si tu t'en es éloigné de 1000 lieues, si tu continues à traîner avec toi le vieil homme et tous ses défauts, il aurait mieux valu rester chez toi. Les saints sont des fous de Dieu, les sages de ce monde ne deviennent pas des saints. Celui qui a pris le départ se moque de l'opinion du monde et de ses quolibets. Les trois mages s'en sont allés, espérant rencontrer leur sauveur, et ils l'ont rencontré.
François-Xavier est parti dans l'espoir de sauver des âmes et il les a trouvées. Maria Goretti est partie pour résister à la tentation et rencontrer son Seigneur. Elle l'a rencontré. Perdre pour gagner, mourir pour vivre, quitter pour retrouver. Les rois mages ont affronté dangers et moqueries. François-Xavier a enduré l'éloignement des siens, la perte de ses biens et la privation de son bien-être. Maria Goretti a sacrifié sa vie. Avance sur le chemin de l'espérance, ne te laisse pas émouvoir par les plaintes de ton entourage. Comme saint Paul, ce sont les chaînes et les souffrances qui m'attendent. Comme Jésus, voici que je monte à Jérusalem pour souffrir la passion. Richesse ou pauvreté, blâme ou éloge, gloire ou déshonneur, rien n'a d'importance lorsque l'on s'est engagé sur la voie de l'espérance bienheureuse et que l'on attend le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est moi qui suis la vérité, et non pas la presse, la radio ou la télévision. Quelle est ta vérité? Marche, marche, marche sans cesse, résolument, sans rien concéder. Personne n'accompagne celui qui recule. Ne cède rien à la chair, ne cède rien à la paresse, ne cède rien à l'égoïsme. Et n'appelle pas noir ce qui est blanc, mauvais ce qui est bon, malhonnête ce qui est honnête. Tu dis que tout se ressemble, et tu es prêt à tous les compromis. Alors, sur quelle route marcheras-tu? Vas-tu adorer plusieurs dieux, adhérer à plusieurs églises, te conformer à toutes les morales et à t'ajuster à toutes les consciences? Ne pas céder, ce n'est pas de l'orgueil, ni de l'amour-propre, ni de l'obstination. Ne pas céder, c'est chérir sans défaillance son propre idéal. Tu accepteras de céder ton argent, tes titres, ta vie, pour préserver ton idéal, ton honneur, ta foi. Ne fais jamais l'inverse, tu perdrais tout. Voilà, nous avons mis notre pied sur le chemin de l'espérance. Et nous passons au chapitre 2 qui s'appelle Le devoir d'État. C'est la base. Le devoir d'État, un laissez-passer pour le royaume. Le devoir d'État, c'est la volonté de Dieu dans l'instant présent. Certains qui ne portent ni leur croix ni celle des autres s'imaginent que leur croix est trop lourde. D'autres portent celle de tout leur entourage mais ne supportent pas la leur. Ils la laissent à qui veut la porter. Ta sainteté viendra de ton devoir d'État. Par lui, tu sanctifieras les autres, et lui, tu le sanctifieras. En lui, tu le sanctifieras. Celui qui se vivifie dans la tâche qui est la sienne verra son âme, sa famille et son univers renouvelés. Il n'y a pas de saint en dehors de l'accomplissement du devoir d'État. Vu de loin, certains ont l'apparence de la sainteté, mais leurs miracles se trompent de lieu et de moment. Si tu les approches, tu ne verras autour d'eux que trouble et désordre. Ils rendent la vie insupportable. Les laïcs pensent. Le saint doit prier avec ferveur, prêcher et se retirer du monde. Il se transforme en clerc, en moine d'autrefois. Les religieux, eux, se disent le saint s'engage au service de la société, participe aux activités politiques. Et les voilà qui rivalisent avec les laïcs dans l'incarnation au monde. Voici venu le règne de la confusion. Si le monde ne se renouvelle pas, c'est parce que l'on a séparé la sainteté du devoir d'État. Les ouvriers se sanctifient dans les usines, le soldat à l'armée, le malade à l'hôpital, l'élève à l'école, le paysan à la rizière, le prêtre dans son activité pastorale, le fonctionnaire au bureau. Chaque pas en avant est un pas de plus dans le sacrifice au service du devoir d'État. Ni la prophétie ni le miracle ne font les saints. Ceux-ci ne font rien d'extraordinaire, ils se contentent d'accomplir leur devoir. Quand tu accomplis la tâche du moment, n'accepte rien qui ressemble à la passivité, mais renouvelle-toi sans cesse. Choisis, pour ou contre le Seigneur, cherche le royaume de Dieu, crois à l'amour infini du Seigneur, réalise l'amour de Dieu et des autres, et cela dans la minute présente. Le devoir d'État, c'est un laissez-passer pour le royaume. Celui qui accomplit la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là entrera dans le royaume.
Accepter la volonté de Dieu? Se soumettre à elle? La chérir? En quelle classe te ranges-tu? Lorsque le Seigneur désire que tu sois humilié à cause de ton devoir d'État, il t'invite à partager la gloire de sa croix. Tu répondras, Seigneur, là où se trouve mon devoir, là est ton calvaire. Je suis la victime immolée. Pour être saint, il suffit d'effectuer la tâche exigée par la minute présente. Voilà une découverte, une révélation qui pacifiera et réjouira ton âme. Même la mort, c'est la dernière tâche que tu accompliras dans la disponibilité et l'amour. Avance chaque jour dans l'accomplissement de ton devoir, et tu t'apercevras que le joug du Seigneur est doux et son fardeau léger. C'est parce que tu parlementes, parce que tu poses des conditions, parce que tu ne suis pas la volonté de Dieu, ou que tu la suis seulement jusqu'à un certain point, que ton âme est tourmentée et inquiète. Si à chaque minute tu n'es pas étroitement uni à cette volonté, tu n'achèveras pas ton royaume sur le chemin de l'espérance, car ta tâche te paraîtra médiocre, insignifiante et monotone. Quoi de plus simple? Avant toute action, demande au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et réalise sa volonté. Seigneur, tu veux la pluie? Je la veux aussi. Tu veux le soleil? Moi aussi. Le bonheur? Moi aussi. La peine? Moi aussi. Toi et moi partageons la même volonté. Tel est le secret de ton bonheur. Nous avons le bonheur de pouvoir, dans notre vie quotidienne, participer au mystère de la rédemption du Seigneur. Pour chacun de nous, le chemin du devoir d'État est aussi celui de la croix. Il me faut résister au plaisir de vous lire tous les chapitres de ce livre. J'y reviendrai peut-être. Je vais vous lire maintenant celui sur l'Église. Je pense que l'amour de l'Église manque gravement actuellement dans le peuple chrétien. Nous n'avons pas un véritable amour de l'Église. L'Église est certes composée de pécheurs, mais l'Église est sainte. L'Église est une personne mystérieuse qui est notre mère et qui nous donne tous les moyens de la sainteté. Cette Église, il nous faut l'aimer, c'est sans condition. Et il faut accueillir son enseignement, cet enseignement qu'elle nous donne depuis 2000 ans. Je commence. L'Église. Chaque fois que l'on s'inquiétait de sa santé ou de sa fatigue, Paul VI avait l'habitude de répondre « C'est pour l'Église, c'est pour l'Église ». Fais de même. Ce n'est jamais par amour que l'on s'attaque à l'Église. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. 20 siècles ont passé avec tant d'épreuves, de bouleversements, d'assauts provenant de l'intérieur et de l'extérieur. À certaines époques, la situation était presque désespérée. Mais elle est l'Église du Seigneur, et non pas une association humaine. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. C'est ta foi, ton bonheur, mais aussi ta volonté. Ne t'étonne pas si on continue de s'attaquer à l'Église. Elle est le corps du Christ. C'est le crucifiement du Christ qui continue. Aujourd'hui, on ne peut plus tuer le Christ, on s'en prend à l'Église. Beaucoup de monde aujourd'hui critique l'organisation de l'administration romaine. Certes, elle n'est pas parfaite, mais que les critiques considèrent celle de leur propre nation et jugent si les choses s'y passent mieux. De plus, le pouvoir romain n'est qu'un organe de l'Église, ce n'est pas l'Église. Aime l'Église, sois lui soumis et fidèle, prie pour elle. Dans la bouche de certaines personnes qui parlent de l'Église, on n'entend que critiques contre une administration routinière, contre les dépenses occasionnées par les constructions d'églises, contre les cérémonies surchargées. L'Église ne se réduit ni à son administration, ni à ses lieux de culte, ni à ses cérémonies. C'est une grave erreur que de la considérer ainsi. L'Église est le peuple de Dieu en marche vers le royaume.
Il faut distinguer le domaine de la théologie de l'histoire et celui des capacités. Le souverain pontife n'est pas nécessairement le plus capable de tous, mais quel que soit celui que le Seigneur a choisi et à qui il a remis son pouvoir, c'est à lui que tu dois obéissance, car le Seigneur lui a remis les clés du royaume des cieux. La vie chrétienne n'a pas pour unique but d'assurer le salut personnel. La vie chrétienne est communion à l'ensemble du peuple de Dieu répandu sur tout l'univers. Communion à sa tête qui est le Christ, communion à son représentant qui est le Saint-Père, pour que se perpétue la mort et la résurrection qui libèrent l'humanité. En dehors de cette union intime, celle qui unit le sarment au cep, catholique n'est plus qu'un simple mot que l'on inscrit sur son curriculum vitae. Ne dis pas que l'Église s'est déjà réformée. Elle est en perpétuel renouvellement. L'Église a été engendrée sur la croix, elle grandit en perpétuant la passion du Christ jusqu'à la fin des temps. Tu commettrais une grave erreur si tu mettais ta confiance dans l'argent, les relations, le pouvoir ou la propagande. Tu affirmes ne pas trahir l'Église, mais tu t'opposes à ses représentants. N'est-ce pas ainsi que se comportaient les pharisiens? Ils ne se sont jamais rebellés contre Yahvé, mais ils ont tué ses envoyés. Quelle curieuse façon de raisonner. Tu te rebelles contre toute structure. Pourquoi alors ne cesses-tu d'exiger la création de telle organisation, la nomination de telle personne, la fondation d'un comité, d'une commission ou d'un bureau? Tu ressembles à ce groupe qui proclamait: notre époque a la manie des signes comme ONU, UNESCO, etc. Nous nous y opposons de toutes nos forces et nous fondons pour cela une association anti-sigle qui s'appellera ASS, Association sans sigle. Il y a les catholiques intéressés, les catholiques de nom, les catholiques opportunistes, les catholiques d'honneur. Dieu ne reconnaît qu'une certaine espèce, les catholiques à 100%, le catholique sans condition, celui qui a tout abandonné pour le suivre. Personne ne trahit l'Église pour le plaisir de la trahir, mais il y a 3 situations qui favorisent la défection. Les impasses où nous conduisent l'argent ou le sentiment, le mécontentement dû à l'ambition, la peur de la peine, de la souffrance ou de la mort. Depuis 2000 ans, parmi les apôtres, les papes, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux, il s'est trouvé des individus pour éclabousser l'Église par de terribles contre-témoignages. Paul VI a même parlé à ce propos d'autodestruction. Mais à chaque fois l'Église s'est renouvelée et est devenue plus lumineuse et plus forte. En elle se continue le mystère de la passion et de la résurrection. On peut trouver dans l'Église beaucoup d'insuffisances, beaucoup de scandales, mais elle a les promesses du Seigneur. L'Église est un miracle permanent. Cependant, il n'est pas nécessaire pour cela d'étaler ses défauts et ses scandales. Ce n'est pas non plus une raison pour donner le mauvais exemple sans aucune retenue. N'oblige pas le Seigneur à accomplir un miracle chaque jour. Tu dois être prêt à te sacrifier pour l'Église et à cause d'elle. Qui vous écoute m'écoute, qui vous méprise me méprise, qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé. Inscris ces paroles du Christ en ton cœur et ne cesse jamais de vénérer les représentants de l'Église, les sacrements, les directives, la liturgie de l'Église. Le Seigneur te bénira. Tous les membres de l'Église sont appelés à la sainteté. Tous doivent devenir saints. Si tu ne l'es pas encore, ne prétends pas réformer l'Église. Quiconque a reçu l'Esprit ne peut s'opposer au Christ. Tu crois à l'Église parce qu'elle a été fondée par le Christ. C'est la seule qui l'ait fondée. Tu souffres à cause des imperfections qu'elle affiche en sa réalité humaine, mais tu en es solidaire. Efforce-toi de la corriger et de la réaliser la volonté de Jésus sur elle. Avant de critiquer, commence par consulter les textes et les messages des souverains pontifes. Ils t'étonneront. Tu découvriras que les opinions émises par les papes sur beaucoup de sujets sont remarquables et révolutionnaires.
Elle témoigne d'un esprit de renouveau, d'un esprit chrétien de progrès, que les papes ont puisé dans l'Écriture, la grâce de Dieu et l'observation des signes des temps. Si nous réalisions seulement 2% de leur enseignement, comme le disait Pie XII, l'Église et le monde en seraient transformés. L'Église appartient aux jeunes comme aux vieux, elle est l'Église des intellectuels et des travailleurs, des pauvres et des riches, des Africains et des Asiatiques, des femmes et des hommes, elle est l'Église de tous les hommes, elle les accueille tous, sans exception de personne. Discrimination et division n'ont pas leur place dans l'Église. Qu'il en soit ainsi, mes très chers frères, gardons courage, prions les uns pour les autres, aimons l'Église, prions pour qu'elle sorte aussi elle-même plus forte et plus belle de l'épreuve que nous traversons. Amen.